Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le... Excusez-moi, je m'installe. Je m'installe bien. En featuring avec Albert le cintre. Non mais... on se retrouve pour un livre, une idée sur ce magnifique dictionnaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu, donc je vais faire plusieurs vidéos sur ce dictionnaire parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. La dernière fois, on avait vu la suite du thème de la douleur. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait changer un peu de thème, parce que oui, le changement ça fait du bien, et que voilà, j'avais envie de parler d'un sujet, enfin d'un thème qui me tient à cœur dans la vie de tous les jours. Et pour ce thème, c'est l'amitié, les petits amis, et je pense que ça va parler un peu à tout le monde. Alors par contre, il y en a vraiment beaucoup de proverbes et de citations, donc je pense pas que je ferai tout, parce que la douleur aussi, j'avais pas tout fait. Après, ça dépend de ce que vous voulez aussi. Dites-le moi en commentaire si vous voulez aussi que je fasse une troisième épisode sur la douleur. Et que si vous voulez que je continue aussi sur ce thème, parce que là, il y a vraiment beaucoup de thèmes. Qu'est-ce que je dis? De citations sur l'amitié. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc sans plus attendre, je commence. Ne fais pas d'un ami l'égal de ton frère. Alors ça, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre parce que ça veut dire quoi en fait? Si tu lui mets trop dans la confidence, il va te poignarder. Enfin là, je suis un peu débutative. Parce que là, encore une fois, ce thème là, je parle de ce concept de vidéo, vise à vous donner mes impressions directes, comme ça, des citations. Après, je dis pas que c'est quelque chose forcément d'absolu. Là, je suis un peu décontenancée par ça, parce que ça veut dire qu'en gros, il vaut mieux se fier davantage à son frère qu'à son ami. Après, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il y a des exemples dans les familles où les sœurs et les frères, ils sont moins de confiance que peut l'être un ami, justement. Parce que sa famille, si je peux me permettre, et c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est une idée quand même assez répandue, on choisit pas sa famille. Mais les amis, on les choisit. Donc de là, on va choisir des personnes, dans l'absolu, qui nous comprennent mieux, qui partagent nos convictions, tout ça. Donc dans l'absolu, justement, un ami, on peut peut-être trouver chez cet ami quelque chose qu'on ne peut pas trouver avec le frère ou la sœur parce que on est différent, il y a des choses qui ne collent pas. Voilà, sachant que bon, les liens du sang, évidemment, c'est inviolable, mais des fois la personnalité, ben, c'est aux antipodes, les petits amis. La terre nous fait attendre ses présents à chaque saison, mais on recueille à chaque instant les fruits de l'amitié. Alors ça c'est beau, hein, parce que là il y a une métaphore avec quelque chose de très pragmatique, les fruits, parce que bon on a besoin de se nourrir, et un peu la nourriture de base, un peu avec les paysans, tout ça, bah c'était récolter les fruits de la terre. Hein, voilà, l'élevage, tout ça, même encore maintenant on compte quand même pas mal sur l'élevage. D'ailleurs avec les éleveurs, tout ça, et les agriculteurs et tout ça, il y a pas mal de choses, parce que finalement ils nous récompensent beaucoup, hein, ils nous donnent beaucoup, mais nous on leur donne pas grand chose, donc forcément ça pose problème. De là, bah, c'est comme finalement un fruit, c'est une sorte de nourriture pour l'âme en fait, finalement l'amitié. C'est très enrichissant, humainement parlant, d'avoir des amis. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas meilleure aventure humaine, si je peux me permettre, que l'amitié. Je pense que s'il y a une raison pour laquelle on est sur Terre et on est des animaux sociables, c'est pour trouver et chercher l'amitié. Là, je vous donne mon point de vue. Après, vous partagez ou pas cette point de vue-là, mais voilà, je le sens et le perçois comme ça, donc je vous l'exprime tel quel. Avoir de l'or faux est un malheur supportable et facile à découvrir, mais le faux ami, c'est ce qu'il y a de plus pénible à découvrir. Oui. Alors oui, par contre, après, il y a les faux amis. Et les faux amis, bah... Des fois, ils savent très bien jouer la comédie, on les croit sincères, alors qu'en fait, non. Ils sont tout sauf sincères. Hein. Vous connaissez, hein, je pense que vous en avez eu au moins un faux ami une fois dans votre vie. Vous savez, l'ami qui fait tout pour avoir des confidences, tout ça, qui vous fait croire qu'il a besoin de votre aide, mais dans un but désintéressé, alors qu'en fait, s'il est votre ami, hein, entre guillemets, à ce moment-là, c'est parce qu'à ce moment-là, il veut quelque chose que vous avez, hein, et c'est pas vous qui veut en tant que tel, vous avec votre richesse et comment dire, votre oui, votre richesse, le fait que vous êtes un être unique et tout ça, et qu'il a plaisir à discuter avec vous, à être avec vous. Non, il veut quelque chose de précis. Il veut quelque chose de précis. C'est intéressé, les faux amis. Voilà. Et malheureusement, ben, on me jette la pierre s'il y a des personnes qui ne sont jamais tombées sur des faux amis dans leur vie. Hein. Parce que ça, les faux amis, malheureusement, il y en a beaucoup. Et des fois, ils savent bien jouer. Là, par exemple, il suffit un moment où on est plus vulnérable, qu'on est plus... pour X raisons.
Et là, comme par hasard, ils pointent le bout de leur nez. Ils savent, là, ils savent se montrer. Oh tiens, j'ai besoin de ça. Et bizarrement, là, par contre, quand on a vraiment besoin d'eux et qu'on n'est pas bien, là, il n'y a plus personne. C'est bizarre. Comme on dit, c'est toujours dans l'adversité qu'on sait qui est nos vrais amis. Sur ces paroles bien sages, je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!